Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Alors la pire vie pour une femme, épisode 61. Ça commence avec Fred et sa mère qui sont en train de bavarder. La maman de Fred dit que la pire chose que Mary a pu faire, c'est de me laisser revenir dans cette maison. Oui, elle n'aurait pas dû. Si elle sait ce qui va lui tomber sur la tête, elle n'aurait pas dû. Elle dit, Mary, tu vas voir, pour tout ce que tu as fait sur mon fils, on ne va pas te dire. Et la prochaine scène montre Steph qui venait pour voir Fred et puis il écoute ce que sa maman était en train de parler avec lui. Il reste là. Et la prochaine scène montre la maman qui continue. Elle dit, Mary, pour toute la souffrance que tu es en train d'infliger sur mon fils, tu payeras. Ce que je vais te faire, Mary, on ne va pas te dire. Steph est toujours là en train d'écouter tout ce qu'ils sont en train de se dire là-bas à l'intérieur. La maman continue, Mary, pour tout le mal que tu es en train de faire à mon fils et pour tout ce que tu es en train de me faire, dans ta punition, la façon dont je vais te traiter, lorsqu'il serait temps pour moi de te punir, tu vas supplier que la paille vienne. Mary, tu vas supplier, tu vas demander que je puisse te pailler de mes mains. Tu comprends, non? Tu vas demander en sorte que je puisse te pailler de mes mains. Et puis, Fred dit, maman, pour tout ce que tu fais sur Mary, écoute très bien. Mary n'est plus Mary d'avant. Cette Mary-ci est très rusée. La maman dit, je m'en fiche. Qu'elle soit rusée ou pas, je l'aurai. Mais il ne va pas s'en sortir, elle ne va pas réussir. Fred dit, maman, cette Mary-ci que tu vois, elle est plus intelligente maintenant. Elle n'est plus la fille que je maltraitais. Mais s'il te plaît, sur tout ce que tu fais, ne la paye pas. D'accord? Ne la paye pas, maman. Je veux que Mary paye entre mes mains. Maman, c'est moi qui va devoir payer Mary. Oui. Et je vais la payer très lentement. La maman dit, dans ce cas, fais vite alors. Rétablis-toi vite, Fred, parce que le temps est en train de passer. Je n'ai pas assez de patience. Je ne peux plus patienter comme ça. Tu comprends? Donc, fais vite et mets-toi sur tes pieds pour qu'on puisse en finir avec Mary une bonne fois pour toutes. Comme elle pense qu'elle est intelligente, elle va voir. Mary, ta paille est en train d'arriver. C'est en chemin. Tu penses que tu es arrivé. Tu penses que tu as le monopole du savoir. Tu as le monopole de la méchanceté. Mais on ne va pas te dire. Je vais te pailler. La prochaine scène nous montre Fred qui a assez écouté. Il veut maintenant s'en va puisqu'il a suivi pour les pas de Mary. Et voilà Mary qui descend les escaliers. Il tient Mary par la main. Il dit, viens là, viens ici. Mais il demande, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, viens, suis-moi seulement. Mais il le suit, mais il demande, qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu voulais voir ton ami. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne l'as plus vu. Bien, tout va bien, c'est quoi? Fred dit, mais Steph demande, Mary, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux, Mary, dans ta vie? Mais il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Steph dit, c'est que j'ai suivi là-bas dedans. Ça m'a fait froid au dos. Mais il dit, tu as suivi quoi? Qu'est-ce que tu as suivi? Steph dit, j'ai suivi comment Fred disait que s'il a les moyens, il va te trangler de ses propres mains. Il va te bailler. Donc Fred n'a même pas changé. Fred est toujours l'ancien Fred. J'ai cru que Fred pouvait même changer. Donc Fred est toujours la même personne qu'il était avant, malgré sa situation. Mais il dit, je sais, je savais déjà. Oui, parce que lui-même me l'a dit. Il m'a dit qu'à la moindre occasion, il va me trangler. Donc, je sais. Et Steph demande, et qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais là, Mary? Tu ne vois pas qu'il est temps de t'en aller? Qu'est-ce que tu fais? Mary dit, j'aimerais le voir essayer. J'aimerais le voir réussir. Tu penses que donc Fred, je vais laisser Fred s'en sortir? Fred ne peut pas s'en sortir. Ils peuvent parler, ils ne vont rien faire. Surtout sa maman là, elle fait seulement le bavardage. Elle ne peut rien faire. Steph dit, Mary, il ne faut pas les sous-estimer. Mary, tu vois cette duo entre mère et fils. C'est très dangereux. Mary, fais très attention. Tu ne peux pas les écouter. Tu ne peux pas les sous-estimer. Tu peux pas. Ces deux personnes-là, c'est des démons. Donc, ils incarnent la méchanceté. Ces deux personnes-là, malgré l'âge de sa mère, c'est une mauvaise femme. Mary, s'il te plaît, quitte cette maison. Je t'en supplie, Mary, quitte cette maison. Mary dit, j'aimerais les voir réussir.
J'aimerais les voir, surtout sa maman là qui est vieille, j'aimerais la voir réussir. Mais donc, lorsque j'aurai fini avec Fred et sa mère, ils n'auront pas la bouche pour raconter cette histoire. Donc, je vais les faire, ils ne pourront plus faire ça à une autre personne dans l'avenir. Steph dit, Mary, s'il te plaît. Mary, la vengeance n'est pas une bonne chose. Mary, la vengeance est un plat qui se mange très, très froid. S'il te plaît, arrête cette histoire. Mary dit, Steph, c'est quoi ton problème? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Steph dit, qu'est-ce que tu veux par là dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Mais demande, pourquoi est-ce que tu fais tout ça pour moi? Pourquoi est-ce que tu m'aides? Pourquoi? Tu m'as sorti de cette maison. Je suis revenue. Tu fais tellement des choses pour moi. Tu as loué une maison pour ma petite soeur. Tu lui as trouvé du boulot. Et tu nous as rendu la vie facile. Tu bagarres pour moi. Tu fais tout pour moi. Qu'est-ce que tu veux, Fred? Pardon, Steve. Tu fais tout ça pourquoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Steve dit, mais je fais tout ça parce que je peux le faire. Je fais tout ça parce que j'ai envie de t'aider. Mais il dit, ah bon, tu fais tout ça parce que j'ai envie de m'aider. Steve dit, si tu penses que je fais ça parce que je veux quelque chose, non, tu mens. Elle demande, donc tu n'as pas de sentiments pour moi, tu ne ressens rien pour moi. Steve dit, non, je ne ressens rien pour toi, Mary. Je fais ça parce que pour l'amour de Dieu, c'est tout. Tu comprends? Ta famille avait besoin d'aide, tu avais besoin d'aide. Donc, il fallait que j'essaye de le faire, il fallait que j'essaye de t'aider, Mary. C'est tout, il n'y a rien, il n'y a rien de plus. Est-ce que tu me suis? Mais moi, je vais te dire une chose, Mary. S'il te plaît, tu ferais mieux de quitter cette maison. D'accord? Et écoute-moi très bien. Si c'est par rapport à ce que si tu pensais que peut-être que je voulais avoir quelque chose, non. Non, Mary. Non, non. Mary, demande, tu es sûr, frère Esther. Tu es sûr. Donc tu ne ressens rien. Tu n'as pas de sentiments pour moi. Tu ne veux rien pour moi. Steph dit non, Mary. Tu ne veux rien avoir à faire avec toi. Tu ne ressens rien pour toi. Mary était bouleversée lorsqu'il a dit ça. Elle avait le cœur. Donc tu sens que Mary a les sentiments pour Fred. Et Fred dit qu'il faut que je m'en aille. Je dois partir. Ok? S'il te plaît, prends soin de toi. On se verra plus tard. Il dit ok. Et Mary, elle avait le cœur brisé. Et maintenant, la prochaine scène montre le pasteur qui est venu rendre visite. Le bonbon pasteur qui est venu rendre visite à Mary. Et voilà, Mary qui descend. Il dit, ah, pasteur, vous êtes là? Il dit, oui, oui, je suis là, sœur Mary. Il demande, comment va monsieur Fred? Ça fait longtemps. Et puis, depuis par rapport à ce que j'ai suivi qu'il a traversé, vraiment, j'espère qu'il va mieux. J'espère qu'il va. Mais il dit, ah, nous sommes là, grâce à Dieu. On gère, donc ça va. On s'en sort. Donc, il se rétablit petit à petit. Ça va aller. Ça va aller. Dieu lui fait grâce. Ça va aller. Il dit, ah, Mary, vous êtes une femme bien. Vraiment. Vous êtes une femme gracieuse. Vous êtes une femme pieuse. Vraiment. Une femme comme vous, ça ne court pas les rues. Je suis vraiment contente que vous faites ça pour votre mari. Vraiment, vous êtes vraiment une femme bien. Et il dit, ah, qu'est-ce que je vais devoir faire, mon père? Parce que je ne peux rien faire. Je ne peux que faire mon travail. Je dois m'occuper de mon mari. Fred, c'est mon mari. Donc, je ne pouvais que m'occuper de lui parce que c'est quelqu'un de bien. Il s'est bien occupé de moi. Et maintenant, il dit, ah, Père Fred. Pardon. Ah, Seigneur. Alors, Fred et sa maman qui arrivent. Il dit, oh, monsieur Fred, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Fred dit, oui, ça va. Mais il dit, ah, Dieu merci, il va bien. Le pasteur dit, ah, vous savez, nous prions pour vous. Nous prions pour vous parce que Dieu va te faire grâce. Tu es un homme bien, tu es un homme bon, tu vois. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu n'abandonne pas sa part. Il n'abandonne pas ce qui appartient. Et là, on m'a dit, merci de nous avoir rendu visite. Merci. Le pasteur dit, je ne peux que faire mon travail. Que monsieur Fred, lui, il s'est occupé de l'église. L'église aussi doit s'occuper de nous. Il nous a jamais fait manquer de rien, tu vois. Donc, maintenant, c'est à notre tour de venir le voir, prier avec lui et tout. Donc, faire ce qui est fait, c'est le nécessaire, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis là.
La maman dit non, c'est bien, c'est une bonne chose, vous avez fait du bien pour venir. Et puis, Mary dit, cher pasteur, je pensais venir à l'église, mais comme vous êtes là, il n'y a pas de problème. Je suis content que vous êtes là parce que j'ai quelque chose pour vous et pour l'église aussi. Le pasteur dit Alléluia, puisque c'est ce qu'on aime entendre. Alléluia, Alléluia. Oh, parce que vous voyez, Sœur Mary, vous êtes une femme bonne. Vous êtes une votre maison. C'est pour ça que Dieu ne peut pas abandonner ta maison. Yeah, c'est pour ça que Dieu ne peut pas abandonner ta maison. C'est pour ça que Dieu ne peut pas abandonner ton mari. Mary dit Amen. Amen, amen, amen. Le pasteur dit, je dis toujours aux gens que cette famille-ci, cette famille Ezenta, c'est une bonne famille. Le mari est bon, la femme est bonne. Ah, vraiment, vous êtes les gens bien. Mais il dit Amen, qu'est-ce qu'on peut? C'est comme ça, on ne peut qu'aider la maison de Dieu. Maintenant, j'arrive parce qu'il faut que je puisse vous apporter votre chèque pour l'église. C'est comme ça que Mary monte. La maman guette comme Mary est en train de passer parce qu'elle veut faire le papo. Oh, sa femme, c'est. Elle vient dire, pasteur, Mary est méchante. Mary est mauvaise. Puis, Mary ne s'occupe pas de son mari. Mary le punit, Mary le bat souvent. Puis, Mary lui fait du mal. Mary le laisse les jours sans manger. Oui, pasteur. Mary lui fait les choses. Dans les choses quand la bouche même ne peut pas parler, pasteur. Mais c'est une mauvaise femme. Elle n'est pas ce que tu vois là. Tu vois comme tu la vois là, c'est une méchante femme. Ce n'est pas une femme bien. Le pasteur dit, Astaghfirullah, que Dieu ne vous entend pas. Ce que vous dites là n'est pas Mary. Non, 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 ce n'est pas la Mary que je connais. Mary, c'est une femme pieuse. Mary, c'est une femme bien, c'est une bonne femme. Votre fils a la chance d'épouser une femme comme Mary. Oui! Votre fils a la chance d'épouser une femme comme Mary. Donc, ce que vous dites là ne peut jamais être la vérité. Ça ne peut pas être la vérité. Frère dit, pasteur, ce que ma mère dit est vrai. Mary n'est pas ce que vous pensez là. Mary, c'est une démon. Elle est démoniaque. Oui. Mary n'est pas une bonne femme. Mary me tape. Mary me chicote bien. Elle me donne pas à manger. Le pasteur dit, le pasteur ne croit pas ça. Elle me maltraite. Elle me laisse même avec les selles sur moi. Oui. Pasteur, si je vous dis ce que j'ai déjà traversé entre les mains de Mary, ma bouche si même ne peut pas vous dire. Ma bouche si même ne peut pas vous dire parce que c'est trop. Je vous assure. Mary n'est pas du tout une bonne personne. La Mary que vous voyez là, elle est mauvaise. Elle est... Le pasteur dit, Fred. Fred dit, oui, pasteur. Mary est mauvaise. Elle est méchante. C'est une bonne femme, ça. Pasteur dit, qu'est-ce que vous racontez, Fred? Qu'est-ce que vous racontez, frère Fred? Ce n'est pas possible. Mary, c'est une femme bonne. Et vous devez vous estimer heureux d'avoir une femme comme Mary, qui est restée avec vous malgré l'accident. Qui est restée vous occuper qui s'occupe de vous. C'est sûr qu'il y a un malentendu quelque part. Non, non, non. Il y a un malentendu quelque part. Ce n'est pas Mary. Ce que vous racontez là, ça ne peut jamais être sœur Mary. Jamais de la vie. Et voilà, mais qui descend les escaliers. Dès qu'elle descend les escaliers, le papo s'arrête. Mais il dit, oh, cher pasteur, prenez ça. Ce chèque, ce premier chèque, c'est pour vous. Pasteur dit, bon, merci Mary. Ah, merci sœur Mary. Elle dit, ce deuxième chèque, c'est pour l'église, pasteur. Pasteur dit, alléluia. Oh, sœur Mary, vous êtes la meilleure. Vous savez, c'est pour ça que je dis toujours aux gens que sœur Mary et frère Fred sont des meilleurs. Donc, c'est les gens qui nous soutiennent, qui sont là pour nous dans cette église. Ce sont les gens qu'on ne peut même pas jouer avec. Oui. Vous êtes les gens c'est pour ça que votre famille ne fait que prospérer. Vous partez de l'avant en avant. Mary dit Amen. Amen, pasteur. Amen. Pasteur dit, tu vois, Mary, c'est pour cela que Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Dieu ne pourra jamais abandonner ta famille. C'est pour ça que je prie toujours pour vous. Mais ok, il n'y a pas de problème. Sœur, mais il va falloir que je m'en aille, ok? Il va falloir que je m'en aille. Mais il dit, il n'y a pas de problème, pasteur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci vraiment, 1000 fois merci. Nous sommes vraiment heureux que vous nous avez rendu visite.
pasteur dit Amen. Vraiment, merci beaucoup pour tout. Merci. Que la paix du Christ, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen. Mais il dit, et ainsi, que la paix du Christ aussi soit avec vous. Amen. Et le pasteur dit, ok, je m'en vais. C'est comme ça que le pasteur tourne son dos et s'en va. Et Mary attend, et voilà la mater qui était qui regardez-moi, c'est un bonbon pasteur. Elle parlait intérieurement. Et voilà, Mary se retourne. Mary dit, Fred, cet scénario-ci, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Maintenant, Fred fait le flashback. La vie, c'est bizarre. Fait le flashback de lorsque il était venu trouver le pasteur à la maison avec Mary. Où il disait, oh, pasteur, soyez le bienvenu. Mais il dit, amen, oui, amen. Je demandais à tout le monde comment vous allez. J'espère que ma femme s'est bien occupée de vous. J'espère que tout va bien. Vous voyez la femme que Dieu m'a donnée, vraiment, pasteur. Donc, acceptez ce chèque que je vous donne pour pouvoir faire les choses de Dieu, le pasteur. Vous voyez, regardez la bénédiction que Dieu m'a donnée. Mais il dit, amen, amen. Elle ne pouvait même pas parler, elle ne pouvait même pas rire. Parce qu'elle savait que la bastonnade devait suivre. Elle dit, oui, amen. Fred, quand tu es, Dieu m'a tellement béni avec une femme comme ça et aussi avec ma fille. Comment n'est pas le louer, comment n'est pas l'apprécier. Donc, parce qu'il va falloir que je m'en aille. Parce que oui. Maintenant, en passant, il retire ses lunettes, il guette Mary, comme vous dites que je vais te chou le corriger. Tu vas voir, on va partir. Mais il n'arrivait même pas à le guetter parce qu'elle savait déjà ce qui allait arriver. Et lorsqu'il part, le pasteur demande donc, c'est un homme comme ça, sœur Mary, que tu dis que tu veux divorcer. C'est un homme, tu vois ce qu'il fait pour l'église. Tu vois le chèque de 2 millions qu'il vient de donner à l'église. C'est un homme comme ça que tu veux quitter. Sœur Mary. Ah, Seigneur, la vie, c'est... Et maintenant, la prochaine, c'est montre Fred qui est en haut avec Mary. Qu'est-ce que tu parlais avec le pasteur? Combien de fois je t'ai dit de ne pas accepter les invités chez moi? Tu as osé ramener un invité chez moi. Elle dit non, je n'ai pas invité le pasteur. C'est lui qui est venu lui-même. Et vous parlez de quoi? Il demandait seulement pourquoi est-ce que je ne viens pas à l'église depuis. Et puis je lui ai dit que c'est parce que je suis trop occupée, c'est tout. Donc on parlait seulement des affaires de l'église. C'est tout. On ne parlait plus, on n'avait plus rien à dire. Il dit plus jamais tu ne vas plus recevoir un invité chez moi. Est-ce que c'est clair? Il dit, maintenant, Mary dit, et la prochaine, c'est après le flash, Mary demande à Fred, Fred, maintenant, ça te rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Fred, je vais te dire une chose. Lorsque j'aurai fini avec toi, n'est-ce pas? Personne ne verra tes douleurs. Personne ne verra tes larmes. Personne n'écoutera tes cris. Est-ce que c'est clair? Lorsque j'aurai fini avec toi, tu vas comprendre. Ta mère et toi, vous allez comprendre que c'est comme ça la vie. Et toi, lorsque j'aurai fini avec toi, ton fils, on verra qui va s'occuper de toi. On verra qui va te protéger. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez la vie, les données ont changé. Maintenant, c'est Mary qui a pris la relève. Maintenant, Fred est en train de pleurer. Ainsi va la vie. On dit que lorsque tu maltraites quelqu'un, il faut faire très attention. Mais le problème, c'est que la vengeance aussi, c'est un plat qui se mange très froid. Oui, c'est un plat qui se mange très, mais très, très froid. Parce que, on dit que lorsque tu veux emprunter le chemin de la vengeance, il faudra creuser 2 tombes. Oui. Une pour l'autre et l'autre pour toi. C'est comme ça. Parce que la vengeance n'est pas une bonne chose. Pas du tout. Mes amours, comme j'ai dit souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Le célibat n'est pas une malédiction. Votre santé mentale est plus importante. Avant de dire que vous voulez entrer dans un mariage, il faut vous rassurer que ça ne soit pas un truc qui va vous emporter. Ne laissez pas la pression de la société vous mettre dans un mauvais mariage. Ok? C'est pour ça que je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous, bye.